Dans cette rue d'Izium, les maisons tiennent péniblement debout. À l'entrée de celle-ci, un panneau indique « Foyer avec 3 petits-enfants ». La jeune famille que nous rencontrons tente de survivre au milieu des horreurs de la guerre. La maison de Margarita a été touchée à 3 reprises. D'abord par l'explosion d'un char, puis par des tirs d'artillerie. Et enfin, dit-elle, par une bombe à fragmentation que son fils Nikita, âgé de 10 ans, a vu tomber du ciel. Je ramassais des pierres pour jouer quand j'ai entendu un sifflement dans le ciel et j'ai crié « Quelque chose tombe, courons à la cave !» C'était effrayant. C'est le dernier à être descendu dans l'abri. Pendant qu'il courait, des éclats d'obus frappaient déjà les fenêtres. Dieu merci, Nikita l'a entendu. Sinon, les enfants auraient été réduits en miettes. Parce que là où ils jouaient, tout a été touché. En ce mois d'octobre, le jardin est redevenu un terrain de jeu paisible. Il n'y a plus d'explosion maintenant. Nous n'avons plus besoin de courir à la maison pour nous cacher. La famille a survécu plus de 5 mois sous l'occupation, dans cette ville longtemps concentrée sur la ligne de front. Margarita nous décrit comment elle hurlait aux soldats russes de lui donner des provisions. Je suis tellement têtue, j'ai insisté. Donnez-nous à manger, les enfants ont faim. J'ai 3 enfants. Peu de temps après, ils sont venus nous apporter du ragoût et des pâtes. Des aliments inadaptés pour un nourrisson. Son bébé, Sofia, n'avait que 3 mois lorsque la Russie a lancé son invasion. Je l'ai allaité, c'est ça qui nous a sauvés. Même quand les avions volaient au-dessus de nos têtes, j'essayais de rester calme parce que je savais que si je stressais trop, mon lait allait se tarir. Et j'avais peur de ne plus pouvoir le nourrir. À quelques rues, une autre famille n'a pas pu fuir pendant l'occupation. S'éloigner des ruines, maintenant que les combats ont cessé, se fera à contre-cœur pour la maman de ces 2 garçons. Nos écoles et nos jardins d'enfants sont complètement détruits et il n'y a pas de soins médicaux appropriés. Je veux vivre, pas seulement survivre. Elle aussi a un bébé, Katerina, née en mai en plein milieu de la guerre. À l'hôpital, il y avait tout le temps des coupures d'eau et d'électricité. Mais les médecins m'ont aidée à accoucher naturellement. Et tout s'est bien passé. Dieu merci. Enceinte de 7 mois et coupée du monde extérieur à l'arrivée des Russes, Antonina ne pouvait tout simplement pas fuir. Une fois, ils ont tambouriné à la porte de manière très agressive. Ils nous ont demandé « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes au courant que c'est la guerre dehors ?» Et mon mari a répondu « Vous voulez qu'on aille où exactement ?» Elle rêve aujourd'hui de se réfugier en Allemagne pour offrir un répit à ses enfants, le temps qu'ils grandissent loin de cette guerre, pour, elle l'espère, pouvoir mieux revenir ensuite.